Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 dont voici le sommaire. La régulation des prix de vente du ciment est toujours d'actualité. Dans le département du Koufo, la direction de l'industrie et du commerce a effectué une descente inopinée dans quelques dépôts de ciment. Constat à suivre. Constat également dans le département du Zou où plusieurs dépôts de vente du ciment ont été fermés pour cause le non-respect des prix fixés par l'État. Et enfin, déjà 30 ans que les nations se sont engagées sur la voie du développement durable, respectueux de l'environnement lors du sommet de Rio. Quel bilan peut-on faire après une trentaine d'années? On en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le 16 juillet de chaque année marque la journée mondiale du serpent. Cette journée offre une occasion de mieux connaître et comprendre beaucoup de choses sur ces reptiles carnivores qui sont sur le point de disparaître, principalement à cause des mythes qui les entourent. Avec plus de 3400 espèces de serpents dans le monde, ces créatures ont une mauvaise réputation, sont jugées sournoises et meurtrières. Or, seulement un quart de serpents sont venimeux et la plupart des incidents de morsure se produisent lorsque des humains marchent par inadvertance ou perturbent ces créatures paisibles. Il s'agit donc en ce jour d'en apprendre davantage sur ces créatures qui jouent un rôle important dans le maintien d'un écosystème équilibré. Et pour arrêter la spéculation sur le prix du ciment sur le marché, le gouvernement a pris depuis quelques jours déjà de nouvelles mesures, ceci à travers un arrêté qui fixe les prix par commune afin de faciliter justement les contrôles sur le terrain. Dans le département du Mono et du Koufo, une équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce a effectué une descente inopinée dans quelques dépôts de ciment. Constat ici avec Patrick Ayadi et François Zinsou. De la plaque jusqu'à la porte de son dépôt de ciment, Léotard semble avoir trouvé la parade exceptionnelle pour dribbler l'équipe de contrôle. Erreur. Un autre paquet 4200. C'est pas ça? Un coup d'œil sur les dernières factures délivrées à la clientèle, le registre de vente et le trentenaire finit par se faire démasquer. 10 paquets, 3850, alors qu'en réalité, ils vendent ça à 4850 francs. Bon, c'est une sorte de tromperie, mais vous allez vraiment m'excuser. La livraison, je l'ai pris à 80 000 francs. Donc, comme je l'ai pris à 80 000 francs, je suis obligé de vendre ça à 83. Autre lieu, même constat. À Lobogo, toujours dans la commune de Boupa, la descente de la direction de l'industrie et du commerce est perçue ici comme délivrance. Et cette démarche est à saluer parce que du moment où le gouvernement a fixé un prix pour les denrées alimentaires et autres, et nos marchands ou nos vendeuses les revendent à haut prix, nous voyons qu'ils nous conduisent à la pauvreté. Sinon, en réalité, le gouvernement n'est pas à la base de la charité de la vie, mais plutôt nous-mêmes, nous créons la charité de la vie. On a entendu la nouvelle un peu partout, que c'est à 1300. Mais chez nous, ici à Lobogo, c'est à 1500 francs. Comme ils sont venus sur le terrain, mais ça nous a fait plaisir. Merci le gouvernement. Avant, les gens augmentent les prix, mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Porte désormais sous scellé, les commerçants véreux devront se présenter au siège de la direction départementale en charge du commerce dans les tout prochains jours afin de rentrer enfin dans les rangs. Et cette même opération a eu lieu également dans les départements du Zou et des Collines où la direction départementale de l'industrie et du commerce a épinglé là-bas aussi des faussaires. De Boïkon à Abomey, en passant par Djidja, des points de vente ont été fermés. Constat ici avec Judicaël Aïna et Mirabel Akpaki. 74 500, c'est le prix fixé par le gouvernement pour la vente du ciment dans le département du Zou. La descente inopinée effectuée par la direction départementale de l'industrie et du commerce dans les villes de Boïkon, Abomey et de Djidja révèle les prix réels de vente. Chacun y va à sa guise. L'État a dit de vendre la tonne de ciment à 74 500. Et vous vendez à combien? On vend ça à 80 000.
Non, c'est ça, parce que le prix qu'on a payé ça là-bas, donc on veut un peu de bénéfice, c'est pour cela. On vend au prix demandé, mais il y a certains maçons qui viennent négocier avec nous. À chaque étape, le directeur départemental de l'industrie et du commerce se saisit des reçus et de tout autre document pouvant renseigner sur les prix de vente des commerçants. Le constat est amer. Regardez bien, 9, 7, 22, 2 tonnes de ciment, prix unitaire 78 000, montant 156 000. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Vous vendez à 78 000 francs la tonne au lieu de 74 500. Pour se justifier, ces commerçants disent acheter la tonne du ciment au-delà du prix fixé par le gouvernement, mais ne disposent pas de justificatif pour l'attester. Dans cette affaire de ciment, nous demandons votre clémence. Nous ne faisons pas grand bénéfice. Sur un paquet, tu gagnes seulement 130 francs. Et ce n'est pas tous les jours que tu vends. Le problème, c'est au niveau de nos fournisseurs. Veuillez voir ça avec eux pour qu'ils réduisent. C'est à 75 500, voire 16 000 qu'ils nous livrent la tonne. Et nous revendons à 78 000 pour gagner environ 2 600. Sur environ 8 sociétés visitées, 6 ont été fermées. La descente a permis au directeur départemental de l'industrie et du commerce du Zou et des collines d'attirer l'attention des commerçants sur l'importance de disposer des reçus auprès des fournisseurs après achat, ce qui, selon lui, servirait de preuve et aiderait à harmoniser les prix de livraison. Triste constat. Il y a 30 ans, se déroulait à Rio de Janeiro le sommet pour la sauvegarde de la Terre. À l'époque, les pays s'engageaient sur la voie du développement durable et surtout respectueux de l'environnement. 3 décennies plus tard, quel bilan peut-on faire du sommet de Rio? Christelle Dakbogan-Humbedi, elle est responsable d'ONG. Elle nous en parle ici au micro de Thérèse Bogwanou et Amandine Anyambosu. 30 ans après le sommet de Rio, on peut dire qu'il y a eu des avancées, mais force est de constater qu'au bout de ces 30 années, il n'y a pas eu une amélioration au niveau de nos forêts, par exemple. Il n'y a pas eu une meilleure conservation de la diversité biologique. Au contraire, il y a eu la perte en biodiversité, une perte importante en biodiversité. Et des espèces aujourd'hui qui n'étaient pas menacées il y a 30 ans le sont encore. Et aujourd'hui, on parle encore plus de réchauffement climatique. Les défis à relever, c'est l'application des textes de loi. Les défis à relever, c'est également l'implication active de toutes les parties prenantes. Il faut que tout le monde se sente concerné par les questions. Et les défis à relever, ça c'est pour le niveau local. Les défis à relever à l'international, c'est les pays les plus développés et qui produisent encore plus de gaz à effet de serre. Quand je prends par exemple la conservation de la biodiversité, lorsque je regarde du côté de la faune, le grand problème c'est le braconnage. Le braconnage, et pour régler la question du braconnage, il faut nécessairement appliquer les textes de loi pour décourager les braconniers. Voilà l'un des défis à relever. Lorsque nous prenons les forêts en elles-mêmes, on observe une régression des forêts au profit des superficies cultivables. Nous devons revoir notre mode, nos différents modes de culture. L'agriculture doit être revue pour pouvoir avoir des systèmes qui demandent de moins en moins de terre. La conservation nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, que nous soyons enfants, jeunes ou adultes. La biodiversité a besoin de nous et nous ne pouvons pas survivre sur la Terre sans la diversité biologique. Donc, nous sommes tenus de mettre notre main à la pâte pour une meilleure conservation de la biodiversité. À présent, Arnaud Adadia nous propose un condensé de l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est La Nation Bref.
Confirmation des allocations aux projets et programmes éligibles des 500 millions d'euros levés lors de l'Eurobond ODD. Conformément aux engagements pris auprès de ses principaux investisseurs en juillet 2021, le Bénin publie ses premiers rapports d'allocation et d'impact des fonds levés. Au même moment, un audit indépendant confirme la correcte allocation. Pour les experts, cela témoigne de la capacité pour le pays à rendre compte à bonne date de l'utilisation des ressources mobilisées. Lutte contre la pauvreté au Bénin, le microcrédit à l'AFIA passe de 50 000 à 100 000 francs CFA. Les autres options, notamment la possibilité d'obtenir 30 000 ou 50 000, restent valables. Pour le compte de 2022, l'enveloppe a été portée à 15 milliards à cause de la forte adhésion de la première phase. Le lancement de la deuxième phase a eu lieu à Pomancé. Elle intervient un peu plus d'1 an et demi après l'activation du microcrédit à l'AFIA première phase. C'est donc un autre point de départ d'une forte adhésion des femmes. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, en route pour la modernisation. La décision a été prise lors de la 63e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution. Selon le président du conseil d'administration, Mohamedou Bachirou, non seulement il faut réinventer l'institution, mais aussi travailler à moderniser les outils de mobilisation des fonds. Il a invité chaque État à se rendre plus disponible et à être plus efficace. Le FAGAS doit se transformer et répondre aux exigences du moment en termes de benchmark et aux standards internationaux. C'est ce qui justifie les importantes décisions qui ont été prises à l'issue des travaux. Des touches de peinture à l'intérieur du palais de la Marina qui annoncent la réouverture de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. La deuxième phase démarre le samedi 16 juillet et les organisateurs se disent prêts pour recevoir portes ouvertes et à bras ouverts le public. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.